Djorkaeff pris très tôt, superbe jaillissement là d'Aliou Cissé qui sert El Hadji Diouf face à Leboeuf, il est passé El Hadji Diouf en bonne position, il y a du monde dans l'axe et le centre en retrait, Fabien Barthez et le premier but, il est marqué par Bouba Diop. Le premier but sénégalais à la 29e minute de jeu, l'accélération de Diouf, elle est fatale au tricolore. De travail au Uruguayen, avec Rankier au premier poteau, le premier but, le voici. Inscrit par Jon Dahl Tomasson, l'ouverture du score pour les Danois. Mérité sur les 10 dernières minutes de cette première période, superbe. Enchaîné là peut-être Dario Gonzalez, la volée, le but. Somptueux ce but de Dario Gonzalez, Rodriguez plus exactement. Dario Rodriguez, la volée du gauche et il remet les deux équipes à égalité après moins d'une minute de jeu dans cette... Pour un centre du pied droit au deuxième poteau, la tête et le but. Le but de Jon Dahl Tomasson, le doublé pour le Viking du Milan AC la saison prochaine. Superbe tête, on parlait du jeu de tête. Silva était parti du bon côté, mais ouverture du score pour le Danemark. Troisième but dans la compétition pour l'attaquant de Feyenoord, vainqueur de la Coupe de... Le voici Diao pour l'égalisation du Sénégal. Superbe action. On voit ce bon décalage après cette magnifique récupération d'Henri Camara où Fadiga, après une bonne percussion dans la... Au deuxième poteau, il y a du monde et Barthez et le premier but dans ce match en faveur du Danemark. Il était seul au deuxième poteau de Dennis Randall. Une erreur de marquage vraisemblablement, les choses se compliquent. Et le Borussia Dortmund au deuxième poteau et le deuxième but inscrit par cet homme justement, Jon Dahl Tomasson. 2-0 et crucifie Fabien Barthez et tous les espoirs français qui s'envolent. Montero pour El Hadji Diouf, quelle occasion! Et il y aura penalty. Quelle erreur de Paulo Montero à la 18e minute de jeu. Dans la foulée, il va prendre le carton jaune. Ce ne sera pas lui, ce sera pour le gardien de but. Fadiga face à Carini. Carini qui a été extraordinaire face à l'équipe de France. Fadiga, contre-pied parfait. Super. Et après 19 minutes de jeu, le Sénégal, les Lions de la Teranga mènent 1-0 dans ce match. Il se rapproche encore un petit peu plus que Diouf à ses côtés. À l'opposé là-bas, Fadiga. Non, c'est Diop. Et le 2-0 avec Papa Bouba Diop qui à la 26e minute de jeu permet d'asseoir un petit peu plus la domination sénégalaise au tableau d'affichage. Henri Camara. Wow, ce 3-0. Troisième but. Non, c'est levé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est validé, les Uruguayens. Doublé pour Diop. Et la frappe de Silva. Oh, la réduction du score. La réduction du score dès la première minute de jeu. Oui, par Morales. Qui avait mis deux maillots. Et bien voilà, Morales. Faute dans la surface sur Morales. Forlan, la frappe. Oui, et le super. 69e minute de jeu. Encore une nouvelle réduction du score pour l'Uruguay. Grâce à cet homme, le joueur de Manchester United, Diego Forlan. Quelle frappe à l'entrée de la surface. Recoba. Il se met totalement à l'opposé de la trajectoire qu'il va donner. Ah, c'est bien. Quel bon ballon encore à l'ouverture du score. C'est bien tiré. À la 39e minute de jeu et la tête de devinez qui, de Roque Santa Cruz. C'est sa 25e sélection. Hein. Confirmation. Et sous la transversale, 55e minute de jeu. Francisco Arce qui trouve la lunette d'André Arense. 2-0 pour le Paraguay. Il y avait plein de solutions. Ce ballon contré, la réduction du score. Elle est pour Thébo Mokoena, le joueur de Saint-Gall, pensionnaire du championnat de Suisse. Un ballon contré par Strou. 90e minute de jeu. Et l'égalisation sud-africaine réussie par le joueur de Manchester. Et Quinton Fortune, c'est un but plus qu'important pour lui. Et but de Raoul. Sur une poussée de Luis Enrique. Il y a eu beaucoup là. de buts marqués dans le dernier quart d'heure. De l'autre côté, il y a du monde. De l'autre côté, il y a du monde. Et de l'autre côté, il y a du monde. Valéron sur encore un superbe ballon de Pedro. Eh bien, c'est le deuxième but pour l'équipe espagnole. Et but. Et oui, qui relance tout. Et oui, parce qu'il reste 10 bonnes minutes. Très très bon travail. Et le Thierry. Eh oui, pris à contre-pied. Et là, la Messedit. Dans l'axe. De Barara, je crois qu'à l'image de son équipe, l'équipe est un petit peu surprise peut-être.
par la façon. C'est la frappe, elle était cadrée. Et l'ouverture du score avec beaucoup de réussite pour Roque Santa Cruz à la 10e minute de jeu. Une équipe nerveuse, on le disait, hein, à l'image de Barara. Vous comprenez pourquoi? Oh, cette tête elle est bonne. Elle est impeccablement signée. Fernando Morientes à la 53e minute de jeu. L'Espagne qui va retrouver le sourire. Une course de Pedro qui a fait l'effort, qui centre impeccablement. Chilavert qui passe au travers et Morientes Qui à la 69e minute de jeu réussit un doublé. Il permet à l'Espagne de prendre l'avantage devant le Paraguay. On le voit, Elguera, bonne transmission sur le côté gauche, sur De Pedro, qui a quand même l'intelligence de ne pas centrer de suite. Il contrôle, il regarde, il centre. Oh là là, mauvais. En direction de Raoul. Raoul, but offert par le gardien André RMC à Raoul, qui ouvre le score d'entrée. L'Espagne mène 1-0 et l'Espagne se rassure s'il en était besoin. Un court instant et un but. L'égalisation de Benny McCarthy, alors que l'Espagne vient d'avoir une balle de 2-0. C'est l'Afrique du Sud qui revient à un but partout. On joue un deuxième but. Gaïska Mendieta, c'est cadré. Quel but! Magnifique coup franc, il a été complètement masqué, André RMC. Et Gaïska Mendieta redonne l'avantage à l'équipe d'Espagne qui mène 2-1. Gentil. On pourrait au moins... Et l'égalisation signée Lucas Radebe, le valeureux capitaine des Bafana Bafana. Joe Mosono libéré une nouvelle fois par son capitaine. Et quand même beaucoup plus prolifique en but. Et Raoul pour le deuxième but personnel de Raoul qui donne à nouveau l'avantage à l'Espagne. 3-2. On joue la 56e minute. Et Chilavert entre les jambes. Ouverture du score par Milenko Asimovic, l'ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui juste avant, alors qu'il célèbre visiblement l'année même de la surface, Nelson Cuevas. Bien joué. Au premier poteau. Super bon choix de L'égalisation Maldini. à la 65e minute de jeu. Et bien voilà, Nelson Cuevas qui vient se jeter dans les bras de César et Maldini. La frappe, elle est au fond. Elle est signée Jorge Campos, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. 73e minute de jeu. Le Paraguay qui... C'est actuellement Nelson Cuevas. Nelson Cuevas est passé, la frappe de Cuevas. C'est au fond. 84e minute de jeu. Nelson Cuevas permet l'incroyable. Nelson Cuevas permet au Paraguay de... Attention, deuxième poteau à Sansas, la volée d'Assansas qui ouvre la marque. Volée du gauche à la mi-temps pratiquement, puisqu'on jouait les arrêts de jeu, le temps additionnel. Et la Turquie qui ouvre la marque. Ronaldo pas assez vif. Ronaldo qui se rattrape. Il se rattrape là, Ronaldo. Oh là là. Sur ce but acrobatique. Sur l'action précédente, il n'avait pas été assez tranchant. Et là, la manière de David Trezeguet face à la consécutif. Rivaldo et son pied gauche face à Roustou. Et le deuxième but brésilien. À la 86e minute, Rivaldo et le sourire du joueur du FC Barcelone. Qui revient et qui récupère ce ballon et qui ouvre le score tout juste à l'heure de jeu. 60e minute de jeu. Ronald Gomez, l'attaquant de l'OFI Crète en Grèce. Solis qui a frappé le corner. Gomez qui se retourne et le 2-0. Le 2-0 avec Mauricio White qu'on félicitait tout à l'heure pour sa production derrière. 65e minute de jeu. Le break est réussi par le Costa Rica. Roberto Carlos pour un coup franc dangereux pour le Brésil. Elle est bien frappée, elle est dedans. La mine de Roberto Carlos, ce missile du gauche. Et Roberto Carlos qui ouvre la marque pour la Célessa. Cette intervention de Douay parce qu'il y avait du monde. Et Rivaldo, deuxième poteau sur ce ballon qui revient. Rivaldo qui inscrit le deuxième but du Brésil après 31 minutes de jeu dans ce match. Peut-être le troisième but du Brésil dans ce match. À contre-pied parfait 3-0 pour la Seleção. Ouais, 3 R et R comme réalisme. Cafou, il y a du monde dans l'axe et il y a Ronaldo. Pour le quatrième but brésilien, ils étaient 2 contre 4 Chinois, les joueurs de la Seleção, et Ronaldo inscrit son deuxième but de la compétition. C'est contré, c'est pas terminé peut-être pour Emre, l'ouverture du score. Emre Belözoğlu qui débloque la situation après 10 minutes de jeu en seconde période. La Turquie mène 1-0. En tout cas, ce ballon est très bien. De Medford et un homme à terre. Et le but, l'égalisation du Costa Rica grâce à son remplaçant Winston Parks. Il restait à peine 4 minutes dans cette partie et le Costa... On va suivre ce centre et le premier poteau, le ballon qui termine au fond des filets. On avait hésité un petit instant, mais Ronaldo ouvre la marque pour le Brésil et ça change tout maintenant puisque un ballon récupéré
n'y a pas de faute de sifflet. Et l'ouverture du score, après à peine 6 minutes de jeu, elle est signée Hassan Sass, le joueur de Galatasaray. Avec ce ballon au second poteau, la tête au-dessus, c'est au fond. Deuxième but sera accordé, reste à savoir à qui. Est-ce que c'est bien Boulent, le joueur, le défenseur de Galatasaray? Il semble que oui. Application. Au second poteau, la volée, c'est au fond. Ouais, Voilà, dès que ça joue collectif, à la 85e minute de jeu, but d'Oumit Davala. Occupé d'habitude par le but. L'ouverture du score. Quelle action. Et les Polonais complètement surpris. Et le sauveur s'appelle Won Sun Hong. On va ici Attention Philippe avec cette frappe et la balle de 2-0. C'est fait. Le break réussi à la 53e minute grâce à Yoo Sang-chul. Toute son activité récompensée. Le milieu défensif sud-coréen qui extrêmement importante avec les grands gabarits. Stewart, la tête de McBride et la reprise américaine pour l'ouverture du score de John. Pas de hors-jeu de signaler. Ce ballon est contré et c'est au fond. 2-0 après 29 minutes de jeu avec ce ballon de Landon Donovan. Le petit jeune dont on vous parlait. La première fois qui adresse un bon centre. Oh, 3-0 avec la tête de Brian McBride. 35e minute de jeu. C'est sans doute l'un des moments fort. La remise de la réduction du score. Elle est quasi instantanée avec Beto, le champion du Portugal 2002. Quel match Qui malheureusement est obligé de venir sur le côté. Oui, ça permet quand même au Portugal de réduire le score avec ce ballon dévié dans son propre but par Jeff Agus. Et bien voilà, Paoletta avait déserté l'axe, il n'est pas malheureux. Bon ballon pour Matisse et l'ouverture du score. Les Américains qui à la 23e minute de jeu profitent de leur supériorité numérique pour s'offrir un bon ballon. Et c'est Clint Matt. Et c'est plus d'attaque. L'égalisation, elle est là. Ça y est, il s'est retourné sur lui. Avec Hanjoun, regardez la petite danse sud-coréenne. Brice précis en direction de Paoletta. Paoletta pour la frappe et l'ouverture du score. Après 14 minutes de jeu, c'est Paoletta le Bordelais qui fait l'avion et qui permet au Portugal d'ouvrir le score. Service pour Luis Figo, le centre en première attention et le deuxième but. Encore Paoletta, l'homme décisif. Le Portugal mène 2-0 après 65 minutes grâce à son Paoletta pour le coup du chapeau, pourquoi pas, c'est fait. Le hat-trick de Paoletta, coup du chapeau du buteur bordelais, le 3e but pour le Portugal qui se met à l'abri dans cette partie. Et le centre, Paoletta, Rui Costa, et le voilà le 4e but. 4e but portugais, 87e minute, cette fois c'est Rui Costa qui apporte son écho à Paoletta et au Portugal. Ça devient le deuxième tentative, il y a du monde au deuxième poteau bien sûr, avec Park, c'est superbe ce que fait Park. Et le premier but du match. Quel numéro réussi là par Sung Park. Il avait marqué face à l'équipe de France. Et là il est... Et la tête de Lissa Débé. Et la reprise sur la transversale. 3e minute de jeu. Emmanuel Olissa Débé qui fait exploser. C'était début de rencontre, le centre à du sol. Et le deuxième but. Après 5 minutes de jeu, Pavel Krizalovic, le joueur de l'Eintracht de Francfort qui donne le grand écart à cette équipe de... Au second ballon, 3-0. Et voilà. 3-0 pour l'équipe polonaise avec le but signé Marcin. C'est terminé, Matisse derrière et cette fois-ci c'est au fond avec Landon Donovan à la 83e minute de jeu qui redonne encore un petit peu plus le sourire aux Américains. En retrait, où il a réussi à donner l'ouverture du score. Ouverture du score pour Patrick Mboma. Et 1-0 donc alors que le match est commencé depuis grosso modo 39 minutes. Attention la reprise de Hollande. Et l'égalisation à l'instant. Après 7 minutes de jeu en deuxième période. Mick McCarthy et tous les Hollandais sont heureux. Ils étaient un petit peu... Centre pour Janker, Klose, la tête de Klose pour l'ouverture du score. Miroslav Klose qui ouvre la marque pour l'Allemagne à la 20e minute. Ça commençait. Ballack, le centre de Ballack du pied gauche, la tête de Klose pour le deuxième but, il est superbe.
Miroslav Klose qui signe un doublé en 5 minutes. Deuxième but pour Miroslav Klose. C'est déjà son 10e en 13 sélections. C'est le service de Schneider. Ziege, son pied gauche pour la tête de Michael Ballack. C'est trop facile pour la Mannschaft. 3-0 pour les Allemands. Ça va être dur, oui. Je crois que ça va être. Frings pour Klose, la talonnade pour Janker et le 4e but. Il est superbe. À l'origine de ce but, Klose, et à la finition, Carsten Janker. C'est un petit événement, Jean-Luc. C'est un événement, il est heureux. Échappé de Schneider à la remise pour Klose. Et le voilà, le 5e but. Miroslav Klose qui marque, lui, son 3e but personnel, c'est-à-dire son 11e. Ziege, et voilà le 6e but allemand. Le 6e but allemand, il est inscrit par Thomas Link de la tête une nouvelle fois. C'est son équipe avec un beau ballon. Et le 7e but, le voilà. Et il est marqué par Oliver Bierhoff. Tout simplement, Oliver Bierhoff qui marque une nouvelle fois en sélection. Et avec le 8e but. Le 8e but allemand. Une frappe parfaitement travaillée. Et c'est Bernd Schneider qui inscrit ce 8e but et qui, espérons-le, met fin définitivement. Leverkusen, c'est très bien joué. L'ouverture du score pour l'Allemagne. Elle est signée l'inévitable Miroslav Klose à la 18e minute. Oh, c'est incroyable le réalisme allemand. Qui dévie ce ballon, c'est bien joué pour une égalisation irlandaise à la dernière minute. Extraordinaire, l'Irlande qui revient grâce à Robbie Keane. Ils ne sont jamais battus. Eto'o qui va peut-être pouvoir marquer. Voilà qui est fait. Ouverture du score. Ouverture du score donc après une vingtaine de minutes au cours de cette deuxième période. Et il était temps car... Un superbe ballon pour Bode qui marque. Voilà, justement, on le disait que les Allemands étaient capables de le gagner ce match. Et Bode, le nouveau rentrant qui marque. Mais voilà, un beau coaching de la part de Rudi Völler. Ah ouais, rien à dire. Attention. Elle va prendre un deuxième but, voilà. C'est fait de la tête, Klose, c'est terminé. Centre sans opposition de la droite, regardez. Le décalage fait sur le centre. Reprise de Keane et ouverture du score. Ouverture du score après à peu près 6 minutes de jeu donc. Et deuxième but marqué par Keane. Un but super. Ballon récupéré. Deuxième but marqué par Bruyne, le défenseur central. Il est rarement à l'honneur sur ces coups-là. Mais là, il a bien jailli. Et il a réussi donc. Pour Duff, attention, la frappe de Duff. Et le gardien Aldiaya qui se marque pratiquement ce but contre son camp. On va l'attribuer à Damien Duff, mais quelle erreur du gardien. Avec Baptiste Touta et la tête. L'ouverture du score. À l'instant donc, ouverture du score pour Baptiste Touta, j'ai l'impression. Ça fait la deuxième fois que se retrouve au second poteau. Et là, Oh, tous les flashs qui crépitent. Et voilà. Ouverture du score de Campbell. Campbell qui avait raté ses deux têtes devant le but de Seaman tout à l'heure permet à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre de mener 1-0. Peut-être encore une chance avec Alexandersson du gauche. Voilà. Superbe but suédois signé Niklas Alexandersson. On le sentait venir, les Suédois étaient... Oui, l'ouverture du score. Remarquable ouverture du score pour le Nigeria. C'est beau. Avec Agaoua, c'est le spécialiste, à chaque fois il en fait, mais là je crois qu'il a battu tous les records. Il en a fait au moins 5 coups sur le pied droit, un crochet, et peut-être égalisation. L'égalisation après exactement 34 minutes. Égalisation de Larsson. C'est bien fait, et là je crois qu'il y a eu un manque de vie. Des pénaltys, le tir, et il le marque. 2-1 donc pour l'équipe suédoise, qui prend une option donc là sur la victoire, on va pas dire la qualification. David Beckham qui marque un but à 0 pour l'Angleterre. L'Angleterre qui va sans doute rejoindre les vestiaires avec ce but d'avance qu'il est important. Et regardez la joie de Non, finalement c'est pas lui, c'est Svensson. Et remarquable ouverture du score par Svensson qui avait une occasion tout à l'heure. Il avait raté de peu. Et bien cette fois-ci ce n'est pas raté. Et après exactement laisser cette responsabilité. Voilà qui est fait. Arrêt, oui. Le ballon qui a été repris par Crespo, qui avait suivi donc qui frappe et qui marque. Ouverture du score donc 1-0 pour le Mexique. Et on peut dire pour l'instant que c'est une surprise. La surface de réparation, il a levé la tête, ballon au retrait, la reprise de Vieri qui ouvre le score. L'Italie mène un but à 0. Vieri qui va plus vite, qui est plus costaud,
pour le deuxième but, le doublé de Christian Vieri. L'Italie mène 2-0 grâce à son attaquant vedette Christian Vieri. Centre pour la tête de Vieri et le but de Christian Vieri qui prend sa revanche. Un but refusé pour l'attaquant de l'Inter et cette fois ce but est parfaitement valable. Christian Vieri. Le centre de Robert Tierney et la reprise. L'égalisation croate. On ne l'attendait plus. But inscrit par Ivica Olic, entré en cours de match à la place de Vuklic qui relance. L'intervention italienne, Rapaic qui tente un geste difficile. Quel but de Milan Rapaic. La Croatie qui prend l'avantage. Et ici sur un exploit de Rapaic, des Croates qui ont... Centre de la Cruz, peut-être la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Exactement à l'instant alors que le match est commencé depuis à peu près 5 minutes. Ouverture du score par Delgado. Centre de Morales. Égalisation. Remarquable égalisation alors que là encore il y avait un petit faux rythme. Et sur cette action donc le Mexique égalise. De nouveau la frappe de Torrado. Et le deuxième but marqué par Torrado qui maintenant permet au Mexique donc de mener 2-1. Et là effectivement le Mexique. Campo, ballon piqué par-dessus avec la tête. C'est pas faux. Oh quel but de Borghetti. Le Mexique ouvre le score après un peu plus d'une demi-heure de jeu. Carton pour le gardien mexicain, attention à ce ballon et le but inscrit par Del Piero, le sauveur de la squadra azzurra. L'Italie égalise. Delgado en retrait, la reprise et l'ouverture du score. L'ouverture du score à l'instant par Mendes. Remarquable action et il a fallu donc que le match... Attention Schneider, le centre et la reprise de le but. Le but qui vient crucifier Chilavert, signé Oliver Neville, à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Poteau, il est sur une tête, celle de Rio Ferdinand et le premier but. Il est accordé à Rio Ferdinand, le premier but. Michael Owen a poussé ce ballon au fond des filets, mais il semblait bien que ce ballon avait franchi la ligne. Et nous on va l'accorder à Rio. Avec un bon ballon pour Michael Owen. Le deuxième but anglais, le premier de Michael Owen dans ce mondial 2-0 pour l'Angleterre après 22 minutes de jeu. Une bonne combinaison, bah voilà, on venait de parler de Michael Les Anglais, Beckham dans l'axe pour Eski, la frappe d'Eski, le troisième but. Il est marqué par l'attaquant de Liverpool. Dans les dernières minutes de cette première mi-temps, Emile Eski, quelle frappe et encore une passe décisive pour David Beckham. Et le but de Larsson, le premier but de Larsson. Tony Silva qui demandait à ses coéquipiers de le surveiller de très très près. Manifestement ça n'a pas été le cas. Henrik Larsson qui ouvre la main. Décroché par les Suédois, la frappe là de Camara. Elle est au fond des filets d'Edman. On ne l'avait pas beaucoup vu. Talonnade, elle est superbe, la frappe de Camara. Le but vainqueur du Sénégal. Le doublé d'Henri Camara. Après 13 minutes de jeu dans cette prolongation, le but en or. Le but. Puyol, le centre de Puyol au premier poteau à l'ouverture du score pour l'Espagne. Première action espagnole, ouverture du score, centre de Puyol. Et au premier poteau, Robikin face à Casillas, c'est égalisation irlandaise. In extremis, il a refait le coup de l'Allemagne et la pirouette de Robikin. Tout est relancé in extremis. La surface de réparation, le bon ballon pour McBride et l'ouverture du score dès la 9e minute de jeu. McBride en embuscade, Brian McBride. Attention à Stewart, le centre, le 2-0 avec Landon Donovan, c'est bien lui. Le meilleur joueur du mondial 99 chez les jeunes. Il va enchaîner, Rivaldo la frappe et le premier but de ce match, que dire sur cette prouesse technique, une énième prouesse technique réussie par Rivaldo. Et je crois, Eric, que ce ballon a été contre de Kleberson au deuxième poteau pour Ronaldo, la frappe croisée, l'arrêt de Dovliger. Il est impuissant Dovliger sur ce tir de Ronaldo et ça fait 2-0. Il a juste freiné Ils ont bien travaillé, la tête et l'ouverture du score. Ouverture du score pour la Turquie dès la 11e minute. C'est Ümit Davala qui ouvre le score. La Turquie mène 1-0. Du monde avec son problème aux adducteurs. c'est au fond, non? Si, c'est confirmé. Vieri. Christian Vieri, 18e minute de jeu. Francesco Totti a retrouvé son habileté sur... la main. Et l'égalisation 88e minute de jeu. Seol Kion, le joueur d'Anderlecht, qui redonne espoir. Attention, La tête est au fond.
Le but au bord, réussi par Hajduk, la Corée du Sud, qui s'invite au festin des quarts de finale pour Owen. Et le premier ballon est le bon. C'est son tout premier ballon du match avec une erreur défensive énorme qui permet à Michael Owen de Vigneault qui écarte sur Rivaldo. Égalisation. Voilà, il fallait gagner un duel, c'est fait avec Rivaldo qui est à la conclusion, mais le grand mérite sur cette action, c'est aussi au départ Ronaldinho pour le frapper sur le but de Siman qui se fait piéger. Quelle erreur de David Siman, 49e minute de jeu. Il n'est pas certain que le joueur du Paris Saint-Germain ait cherché à faire ça. Le pied gauche de Christian Ziege au deuxième poteau et le but allemand, il est inscrit par Michael Ballack. Deuxième but du futur joueur du Bayern de Munich au moment où les Allemands en avaient sans doute le plus besoin. Davala, le centre au premier poteau pour Manziz qui qualifie la Turquie pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2002. Après 3 minutes. Bon, le bon ballon rentré. Oh, la parade de Livonje, c'était suivi. C'est Ballack. Et Michel Ballack, qu'on évoquait à l'instant même, est en train d'offrir un magnifique cadeau à la Mannschaft. Ronaldo encore, la frappe et le but. Quel but à la 49e minute de jeu. J'ai l'impression que c'est presque un pointure qui a fouetté ce ballon du pied droit. 49e minute de jeu. Touche traditionnel et premier ballon pour les Turcs. Et c'est parti avec sans doute le but le plus rapide de cette histoire. 10e seconde de jeu. Hakan Şükür qui n'avait pas marqué. Young, ballon bien travaillé, c'est au fond. Quelle lucarne. 9e minute de jeu. Lee Young qui avait manqué un penalty dans ce même stade. 6 bon dédoublement pour Hakan Şükür qui manque ce ballon. Et c'est quand même au fond à la 12e minute de jeu. Le tandem Hakan Şükür, Ilian Mansiz qui fonctionne. De quoi peut-être donner des recul. Attention à ce ballon, le petit ballon piqué qui va au fond. 32e minute de jeu, le break est réussi par l'équipe de Turquie grâce au 3e but d'Ilian Mansiz. C'est au fond avec Son Chong-guk. 3 buts à 2. Nouvelle explosion. Ok, mais il n'a pas passé Linke. Haman, Ronaldo. Oh, mais donne-la. Oh, pourquoi il la rend pas? Oh, pourquoi il la rend pas? Mais ça suffit. But de Ronaldo. But sur une de erreur. Ronaldo, 22e minute. Et sur une Cleberson. Cafou, il ne l'a pas donné, mais il a fait l'appel. Laisse passer. Et but. Et but. Oui. Et but. Deuxième but de Ronaldo. Magnifique action. Là, le chaos est là. Le chaos, Ronaldo